C'est une petite fille qui arrive en retard à l'école. Arrive en retard à l'école, elle a un grand pansement autour du front. Et la maîtresse se dit, mais pourquoi tu es en retard? Elle dit, parce que je me suis fait piquer par une guêpe. Elle dit, mais une guêpe, ça nécessite pas un grand bandage. Elle dit, si, parce que mon papa, il a essayé de la tuer avec la pelle. C'est un mec qui passe devant le juge. Le juge dit, écoutez, monsieur, quels sont les faits qui vous sont reprochés? Il dit, monsieur, j'ai fait mes courses de Noël un peu trop tôt. Il dit, bah, c'est pas réprimandé par la loi, ça. Mais qu'est-ce que vous appelez un peu trop tôt? Il dit, bah, le magasin, il était fermé. C'est un mec qui rend visite à son pote, qui est d'origine japonaise. Il le rend visite à l'hôpital. Et il vient le voir et il dit qu'on a grandi ensemble, on est des potes. Et d'un coup, le mec, il serre son pote japonais, il le serre fort. Oh, tu sais, il est ému. Et le japonais, il fait « Oh, oh, hey, ha, oh !» Et il meurt. Donc lui, il est un peu dégoûté. Bon, il appelle, il y a la mère du japonais, sa petite amie qui vient. Il dit, écoutez, voilà, votre fils et votre mari, il est mort, mais il a eu une dernière volonté, mais je comprends pas le japonais, moi. Il dit, c'est quoi la dernière volonté? Il a dit, oh, ha, eh, oh, ha. Et là, il y a la mère, elle est tombée dans les pommes. Il dit, mais pourquoi elle est tombée dans les pommes? La japonaise, elle dit, ça veut dire, lâche-moi, je suis en train d'étouffer. C'est l'histoire d'un couple. Ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Ils veulent fêter leur 45e année de mariage. Il l'invite au restaurant et lui dit, écoute, ma chérie, maintenant ça fait 45 ans. Dis-moi les vérités. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Sa femme, elle le regarde et elle dit, écoute, tu te rappelles la maison qu'on a achetée? Elle dit, oui, il fallait un crédit. Oui, bon, le crédit, il a été refusé. Et une semaine après, il a été accepté. Il dit, ouais, c'est chelou, le banquier est devenu gentil. Elle dit, bah, voilà, j'ai couché avec le banquier. Ouais. Le gars, il la regarde, il dit, bah, c'était la seule fois. Il dit, non. Je te rappelle, tu t'es fait virer de ton travail. Il dit, oui. Et la semaine d'après, il t'a re-embauché ton patron. Il dit, oui, bah, parce que j'ai vu le patron, et puis bon... Il lui dit, bon, c'est pas grave, t'as couché pour la bonne cause. Il dit, et c'est tout? Il dit, non. Tu te rappelles, quoi. Pendant les élections, il te fallait 150 voix. C'est Louis Boyard. C'est bon, c'est la plus drôle. Il avait qu'à laisser tranquille, mon frère. Alors. C'est Louis Boyard, comme il est député, maintenant il s'en raconte, t'as compris? Ouais. Et il se balade un peu dans les rues de Paris. Un jour, il se dit, bon, je vais aller voir les hôpitaux psychiatriques, comment ça se passe? Il rentre dans un hôpital psychiatrique, le docteur, il le reconnaît, il dit, bonjour, monsieur Boyard, alors vous êtes venu, on sait très bien pourquoi vous êtes venu, faire de la pub, allez, venez. Et Boyard, il lui dit, mais écoutez, comment vous savez quand un fou, il est plus fou? Il dit, bah c'est simple. On fait des tests. Là, par exemple, regardez, on va faire un test. On va remplir une baignoire pleine d'eau. Et à chaque fou, on va leur proposer 3 trucs. Soit une cuillère pour vider la baignoire, on va leur proposer. Soit une cuillère, soit une fourchette, soit un seau d'eau. Et Louis Boyard, il dit, bah, c'est normal. Celui qui est guéri, normalement, il prend le seau d'eau. Il dit, non, celui qui est guéri, il retire le bouchon. C'est un éleveur de poules, tu vois, il se réveille un matin, il y a 50 poules qui meurent. Ah, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le rabbin d'à côté. Il lui dit, Rabbi, j'ai un problème, je me suis réveillé le matin, il y a 50 poules qui sont mortes. Comment je peux faire? Il dit, écoute, ce que tu fais, va voir tes poules ce soir, raconte-leur une histoire. Comme ça, ils vont dormir et personne ne va mourir. Il dit, d'accord. Il va, il leur raconte l'histoire, c'est l'histoire. Il était une fois un prince, une princesse, nanani, nanana. Il se réveille le matin, 100 poules qui meurent. Yo, c'est quoi ce truc? Il va voir Rabbi, il dit, rabbin, regardez, j'ai fait ça. Il dit, bon, c'est ce que vous faites? Chantez-lui du Jean-Jacques Goldman. Chantez le Jean-Jacques Goldman le soir, ça va leur faire du bien, ils vont dormir. L'autre, il arrive, elle a fait un bébé, tout. Il part en concert de Jean-Jacques Goldman, il se réveille le matin, 200 poules qui meurent. Il va voir, il dit, Rabbi, écoutez, vous m'avez donné plusieurs solutions, mais ça marche pas. Est-ce que vous avez d'autres solutions? L'autre, il a dit, moi, des solutions, j'en ai, mais est-ce que toi, t'as assez de poules? Ça se passe dans un village. Ouais. C'est une vieille dame très âgée, c'est la doyenne du village, qui vit avec son petit-fils qui est muet. Mais un jour, elle tombe malade, et là, les gens du village, ils viennent la voir. Sauf que c'est le muet qui ouvre la porte. Et elle lui a dit, quand il y a quelqu'un, tu me dis qui c'est. Donc ça toque à la porte, il va, il ouvre la porte, il y a le mécanicien qui arrive.
Il va la voir, il dit, Il dit, bon, vas-y, dis au mécanicien de venir. Donc le mécanicien vient, alors comment ça va? Ça fait longtemps. Vous m'avez connu, j'étais tout petit, tout, ça me fait de la peine de vous voir malade. Il s'en va. Une demi-heure après, il y a le plombier qui arrive. Il toque. Il va voir le plombier, il arrive, il dit, papa, oh mon bois là. C'est le plombier, il dit, alors va, fais-le rentrer. Le plombier, il arrive et tout. Une heure après, il y a le maire du village qui arrive. Il toque. Il ouvre le mur, il voit que c'est le maire. La grand-mère dit, c'est qui? Ça se passe dans un mariage. Il y a la mariée qui arrive. Et le mec, il se retourne, il dit, oh là, comment elle est éclatée, la mariée. Et là, il y a une personne qui dit, oh, dis donc, je vous dérange pas, je vous parler de ma fille, là. Il dit, ah, pardon, je savais pas que vous étiez son père. Il dit, je suis pas son père, je suis sa mère. C'est un mec qui rentre bourré, complètement bourré. Il pose la bouteille de vodka et il se glisse à côté de sa femme. Et une demi-heure après, il crie, je t'aime! Sa femme lui dit, c'est toi qui parles ou c'est la bouteille de vodka qui parle? Il dit, c'est moi qui parle à la bouteille de vodka. C'est un mec, il meurt, il arrive au paradis. Et au moment où il arrive au paradis, on lui fait un peu visiter le paradis, tu vois. Il visite le paradis et d'un coup, Saint-Pierre, il ouvre la porte et lui dit, bah là, par exemple, c'est la chambre des horloges. Il dit, mais c'est quoi les horloges? Il dit, bah chaque être humain, il a son horloge. Et dès qu'il dit une bêtise, l'aiguille, elle bouge un peu. Et elle continue à bouger. À chaque fois que tu dis une connerie, et l'autre, il dit, ah ouais, putain, c'est chaud. Il dit, elle est où l'horloge de Mélenchon? Il dit, bah celle-là, je m'en sers en ventilateur. C'est Louis Boyard. Je connais pas. C'est fameux. Il est dans un avion et d'un coup l'avion, le pilote il dit attention on va se cracher. Oui c'est chelou, prenez vos parachutes et sautez. Et lui bon comme tu le connais, il saute, il oublie son parachute. Et il saute, il commence à crier ah. Et là d'un coup, il voit apparaître devant lui Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, le président, il dit écoute, crie vive Macron. Je te sauve la vie. Il dit non, je crie pas ça. Il dit bah vas-y, continue, tu vas t'éclater, continue. Et il descend, il dit bon d'accord, vive Macron, vive Macron, vive Macron. Et là il y a Mélenchon qui arrive, il le réveille et dit non seulement tu dors pendant les réunions et en plus tu cries des conneries. C'est deux mecs qui font un accident de voiture parce qu'il y en a un qui brûle le feu et l'autre il brûle le feu aussi. Ils font un accident de voiture, ils meurent tous les deux, ils arrivent en enfer parce qu'ils ont brûlé le feu. Quand ils arrivent en enfer, ils disent ouais, mais écoutez, on aimerait bien d'abord prévenir nos familles. On prévient nos familles. Il dit écoutez, ici, en enfer, on a un téléphone. Il dit monsieur, vous habitez où? Il dit moi, j'habite à Neuilly. Il dit alors, appelez vos familles de Neuilly. Par contre, la minute, elle est à 400 €. Et c'est quelqu'un de votre famille qui va payer la minute. Il dit c'est pas grave. Il appelle allô, ouais, j'ai fait un accident, je suis mort. Vas-y, laisse tomber, préviens tout le monde. Et t'as le deuxième mec, il arrive, il dit bah moi aussi, je peux appeler. Il dit ouais, vous habitez où? Il dit moi, j'habite à Aubervilliers, dans le 93. Combien je vous dois? Il dit non, de l'enfer à l'enfer, c'est gratuit. Un mec qui rentre dans un bar, il se pose à côté du barman. Et il dit donne-moi un jus d'orange, s'il te plaît. Il lui donne un jus d'orange. Il dit tu sais ce qui va se passer là dans 10 minutes? Il dit non. Il dit il y a une personne qui va sortir des toilettes et qui va te dire il n'y a plus de papier toilette. 10 minutes après, le mec qui sort, excusez-moi, il n'y a plus de papier toilette. Oh, putain, c'est un truc de ouf. Il dit là, dans 20 minutes, il y a un mec, grand, costaud, il va rentrer, il va te dire, mets-moi un café sans sucre et un café avec sucre. 20 minutes après, il y a un mec qui rentre balèze. Excusez-moi, un café sans sucre et un café avec sucre. Et là, pour toute cette scène-là, il y a un mec qui est en face, tu sais, sur le comptoir, il a vu toute cette scène. Il vient le voir, il lui dit, excusez-moi, monsieur, depuis tout à l'heure, je vous regarde. Vous avez deviné tout ce qui s'est passé. Il dit, c'est normal, je suis devin. Il dit, mais comment vous faites? Il dit, vous voulez apprendre à être devin aussi? Il dit, d'accord. Il dit, alors venez avec moi. Il l'emmène chez lui, il dit, rentrez, il rentre. Il dit, bon, mettez-vous à 4 pattes. Il se met à 4 pattes, il dit, enlevez votre pantalon et votre slip. Elle dit, mais oh, vous allez me faire un truc chelou. Il dit, ben voilà, ça commence, vous commencez à venir. Ça commence à venir. C'est Emmanuel Macron, il est en visite en Australie. Pour un peu détendre. Il est en Australie, le président d'Australie, il le reçoit. Monsieur Macron, on va faire un peu la visite de Sydney, on va se balader en Australie. Et là, ils sont en voiture et il y a un mouton qui passe. Et Emmanuel Macron, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Il dit, oh, ça, c'est un mouton. Il dit, ah, chez nous, en France, les moutons, qu'est-ce qu'ils sont gros, qu'est-ce qu'ils sont balèzes, c'est pas un mouton, ça.
Il marche et tout, et d'un coup, il lui dit et ça, c'est quoi? Il dit ça c'est un lapin. Il dit ah, les lapins, en France, ils sont balèzes, grands, super. Et là, d'un coup, il y a un kangourou qui passe. Il dit oh, ça, c'était quoi? L'autre, il dit ça, c'est une sauterelle. Cyril Hanouna et Boudère. Ils ont passé le BEP ensemble. Et le jour des résultats, Cyril, il peut pas venir. Et il me dit, Boudère, s'il te plaît, je peux pas venir, je dois passer la journée avec mes parents. Et par contre, appelle-moi pour me dire les résultats. Mais on va mettre une stratégie en place. Comme je vais être en haut-parleur, si j'ai raté un examen, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas? Si j'ai raté 2 examens, tu me dis, allô Cyril, comment tu vas et comment il va ton père? On arrive le lundi, je regarde les résultats, j'appelle Cyril. Je dis, allô Cyril, comment tu vas, toi, ton père, ta mère? Est-ce que tu voudrais en faire une autre, une petite chose? Un autre, c'est à Casablanca, il y a un taxi là à l'arrêt, et là tout de suite, il y a une dame qui rentre, elle est complètement nue. Elle rentre, elle s'installe derrière, elle est complètement à poil. Et le taxi, il est comme un fou, il regarde dans le rétroviseur, et la dame, elle lui dit, mais écoutez, monsieur, pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai jamais vu une femme toute nue. Il dit, non, je me demande juste, il est où l'argent pour que tu me payes la course? Merci, mon Boudère.